Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et c'est la suite de votre série estivale consacrée aux femmes qui ont marqué l'histoire et les sciences. Et ce matin, on continue à parler de l'interaction humain-machine, de l'œuvre d'une autre informaticienne française. Elle s'appelle Jocelyne Trocaz et on peut dire qu'elle est la pionnière de la chirurgie assistée par ordinateur. Racontez-nous. Oui, alors comme vous le savez très bien Laurence, à Grenoble, au XVIIIe siècle, Vaucanson va inventer les célèbres automates. Alors il y avait le canard digérateur, le joueur de flûte mécanique et des merveilles d'ingénierie qui fascinaient par leur précision et leur approche, je dirais, dite intelligente. Mais 300 ans plus tard, toujours à Grenoble, c'est Joëlle Trocaz qui va œuvrer... Jocelyne, hein, c'est Jocelyne. Pardon. Oui. Excusez-moi, Jocelyne Trocaz. Je confonds nos deux grandes informaticiennes grenobloises. Oui, parce que samedi dernier, on parlait de Joëlle Coutaz. Là, c'est Jocelyne Trocaz. Eh bien, Jocelyne Trocaz va remplacer donc la prouesse spectaculaire de Vaucanson par une utilité vitale, puisque ces robots ne vont pas danser, mais ils vont opérer, ils vont assister les chirurgiens dans des gestes très délicats, comme des ponctions de la prostate ou des interventions sur le foie, où chaque millimètre compte, et donc elle incarne cette transition incroyable de l'automate pour émerveiller à la machine qui sauve des vies. Ouais, c'est ça. Et il faut rappeler que lorsqu'elle rejoint l'université de Grenoble dans les années 90, elle se pose une question fondamentale. Et si la robotique et l'imagerie pouvaient devenir les meilleurs alliés du chirurgien, hein, très en avance, hein, très avant-gardiste. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'elle veut mettre l'humain au cœur de la technologie, et c'est extrêmement important. Et l'idée que la machine ne doit jamais remplacer l'homme, mais au contraire le compléter, le renforcer, le soutenir, eh bien, au centre de sa vision et de ses recherches. Et donc ces robots, eh bien, ils vont pas décider, mais ils vont écouter le chirurgien, ils vont obéir à ses gestes, ils vont donner donc des nouveaux outils, et elle a su donc transformer l'intelligence artificielle de l'imagerie médicale en véritable prothèse numérique du geste médical, justement. Ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font ces robots alors, Michel ? C'est totalement fantastique. Donc, dans la chirurgie de l'épaule et du foie en particulier, Jocelyne Trocaz a contribué à créer des systèmes de navigation chirurgicale qui sont comme un GPS pour le chirurgien. Et justement, grâce à cette imagerie médicale qui est en temps réel, le praticien sait exactement où il opère, ce qu'il évite, en particulier les nerfs pour la douleur, et ce qu'il cible. Et cela réduit donc d'abord les complications, mais aussi, surtout, ça rend certaines interventions beaucoup moins invasives. Et l'exemple pour lequel elle est plus célèbre, c'est le robot assistant à la ponction de la prostate dans le diagnostic du cancer, ce robot va positionner l'aiguille avec une précision millimétrique et donc des biopsies qui sont plus fiables, moins douloureuses et avec un taux d'erreur vraiment réduit. Donc Jocelyne Trocaz a également travaillé sur des robots miniatures qui peuvent intervenir à l'intérieur du corps sans demander de grandes ouvertures chirurgicales. C'est vraiment une révolution pour les patientes et patients que nous sommes. Ouais. Et on ne connaît pas forcément son nom. Comment on peut définir sa carrière à Jocelyne Trocaz finalement ? Eh bien, pour fabriquer des outils sous ces robots, pour Jocelyne Trocaz, c'est plus de 30 ans de recherche, des projets internationaux, des start-up qui ont permis justement de construire ces machines, ces robots, et des centaines de milliers de patientes et patients opérés grâce à ces interventions. Elle a dirigé d'ailleurs une équipe qui s'appelle Gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur pendant près de 20 ans. Elle a collaboré avec de très nombreux médecins en France et dans le monde et elle reste encore aujourd'hui directrice de recherche émérite du CNRS, même après sa retraite en 2024. Quand sa distinction, il faudrait encore une autre chronique pour toutes.
d'argent, c'est du CNRS, Légion d'honneur, Académie des sciences. Mais je voudrais terminer par dire que grâce à elle aujourd'hui, un robot aussi précis qu'un bijoutier, travaillant aux côtés d'un chirurgien pour opérer un patient atteint d'un cancer, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité que façonne donc depuis plus de 30 ans la chercheuse française Joëlle Trocaz, et c'est une science qui soigne, qui respecte et qui s'humanise. Voilà, et c'était bien d'en parler avec vous, de saluer cette informaticienne Jocelyne Trocaz à réécouter en podcast, bien sûr, sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Michel. Et on vous retrouve le week-end prochain. Merci.